La recherche, et en particulier la recherche qui porte sur les traitements, a fait des progrès considérables, mais je dirais que les représentations, les idées autour du VIH, elles, datent des années 80. On voit bien qu'auprès des jeunes, on est dans cette situation, c'est très frappant, où à la fois il y a une banalisation, finalement c'est une maladie de vieux, ça ne concerne, les jeunes se sentent peu concernés, sont plutôt moins informés que n'étaient leurs aînés au même âge, et dans le même temps, une peur, 79% déclarent avoir peur du VIH. Un nombre considérable déclare 28% des jeunes pensent que le VIH peut être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive, par exemple. 17% pensent qu'on peut contracter le VIH en embrassant une personne séropositive ou en s'asseyant sur un siège de toilette. Bon, vous voyez, à la fois des fausses croyances, on voit des risques là où il n'y en a pas. En revanche, on n'est pas forcément prudent puisque ces jeunes sont aussi assez nombreux à penser, ils sont 31% à dire qu'ils pensent, qu'ils considèrent avoir moins de risques que les autres d'être contaminés. C'est un chiffre qui est en augmentation par rapport au sondage qu'on avait réalisé en 2009, hausse de 9 points quand même. Donc, l'idée que finalement, ça n'est pas à nous que ça peut arriver, qu'on est à l'abri du VIH. Bon, et cela a lieu dans un contexte quand même aujourd'hui en France où, bon, d'une part, parmi ces 6400 découvertes de séropositivité, 12% concernent les jeunes de moins de 24 ans. 12%, c'est pas rien, c'est quand même plus de 750 jeunes qui tous les ans s'infectent. Le dernier sondage réalisé auprès de jeunes âgés de 15 à 24 ans montre qu'une proportion très importante de ces jeunes, de 23%, pensent qu'on peut guérir du VIH. Non, il faut le dire ici et profiter de cette tribune pour le dire et le répéter, on ne guérit malheureusement pas encore du VIH et probablement pas avant un très long temps.